Salut, c'est Jonathan. Aujourd'hui, je voulais te parler du contrôle. Le contrôle que parfois tu peux avoir sur les autres ou que même les autres peuvent avoir sur toi. Il faut te rappeler que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on œuvre, absolument tout, doit mettre Jésus-Christ au centre. C'est lui l'auteur de ton salut et du mien. Évidemment, lorsque je dis Jésus, j'oublie pas le Père et le Saint-Esprit qui travaillent ensemble pour que toute l'humanité puisse acquérir, par la foi, au travers de l'écoute de la parole, un salut éternel. C'est la volonté de Dieu pour tous les hommes. Mais je voulais te rappeler que c'est Jésus et lui seul qui a payé. Donc quoi qu'on fasse, la gloire, l'honneur, la puissance et le règne lui reviennent à lui. La Bible dit dans 1 Timothée 2,5 Car il y a un seul Dieu, mais il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. S'il y a bien quelque chose contre lequel il faut lutter dans toutes les sphères de la société, que ce soit dans l'Église ou même en dehors de l'Église, c'est le besoin de contrôle. Certains, parce qu'ils ont des capacités ou des compétences, exercent inconsciemment ou consciemment un contrôle sur les autres. Ce qui peut avec le temps non seulement être toxique, nocif, mais en plus ça crée un lien de dépendance qui n'est pas sain. On retrouve parfois dans certaines églises, et oui, même dans les églises, des pasteurs totalement dominants, qui exercent un contrôle absolu sur les autres, et c'est aussi vrai pour certains chrétiens qui exercent certains dons spirituels et qui avec ces dons peuvent parfois exercer une autorité malsaine ou un désir de contrôle sur les autres. Écoute, crois-moi, c'est une vérité. Faut pas être choqué par ce que je dis, parce que je crois que certains l'ont déjà vécu. Évidemment, je ne vise personne, je parle de manière générale. Mais il ne faut pas avoir peur d'aborder tous les sujets. Ça peut encourager des gens à rentrer dans une liberté qu'ils ont peut-être perdue, et c'est peut-être ton cas. Ce n'est qu'un avertissement. Mais le besoin de contrôle est une réalité. Elle existe partout, même dans l'Église. Le danger avec ça, c'est que ça peut rendre certaines personnes dépendantes, dépendantes d'un pasteur, dépendantes de certains chrétiens, dépendantes des uns des autres, et là, ça peut être un danger. Certaines personnes ne sont plus capables parfois de prendre certaines décisions seules, ou ont peur de prendre certaines décisions seules. Le meilleur moyen de reconnaître cette dépendance, c'est que lorsque tu as un choix à faire ou une décision à prendre, eh bien dans ta tête tout de suite, cette personne te vient à l'esprit, et tu veux absolument lui demander un conseil. Du coup, ta relation avec Jésus, le besoin de prier pour cette situation passe au second plan, voire parfois même au troisième plan. À cause de ça, certains font de mauvais choix et prennent de mauvaises décisions. Parce que quelle que soit la qualité des conseils des uns et des autres, elles n'égaleront jamais celles données ou reçues au travers de la prière ou de la lecture de la parole de Dieu, qui est un guide pour toi comme pour moi. Ça ne veut pas dire que tu peux pas aller, lorsque c'est trop difficile, ou lorsque tu sens un silence de Dieu, demander un conseil à un frère, à une sœur, ou même à un pasteur. Mais attention à ne pas idéaliser qui que ce soit. Tu comprends? Parce que la conséquence souvent c'est quoi? C'est que beaucoup de croyants sont déçus des églises, déçus des pasteurs, parce qu'ils n'ont pas eu la réponse attendue, ou l'attention attendue. Idéaliser quelqu'un, que ce soit un pasteur, un chrétien, parce qu'il a un ministère, le pasteur, ou parce que le chrétien a un don, ou la chrétienne, eh bien, va créer à un moment ou à un autre de la déception, car tout ce qui est humain, et qui passe par l'humain, est imparfait. Je voulais simplement te donner deux conseils ce matin. Si tu as reçu un ministère, ou un don spirituel, attention à ne pas créer inconsciemment ou consciemment un contrôle sur les autres. Le but, c'est toujours d'amener les gens à l'autonomie spirituelle, c'est-à-dire à leur apprendre à marcher seuls, à la dépendance de Jésus, sans négliger d'expliquer que, évidemment, Dieu a positionné aussi dans l'Église une autorité spirituelle saine qui a pour but de prendre soin et de conseiller par le biais de la parole de Dieu, qui est l'exclusive révélation. Si tu sens que certains ont exercé un contrôle sur toi et qu'aujourd'hui tu te sens dépendant ou dépendante, comme s'il t'était impossible de choisir ou de prendre une décision sans le conseil de telle ou telle personne, ressaisis-toi. Jésus t'a rendu libre pour que tu conserves cette liberté dans une relation saine avec lui et saine avec les autres. Ce matin, je t'invite à reconsidérer ta relation avec Jésus. Laisse-le au centre de tes décisions, au centre de tes directions. Appuie-toi sur les ministères ou sur les dons spirituels, pas de problème, mais n'en deviens pas dépendant. Ta seule dépendance doit être celle qui t'unit à Jésus-Christ, au Père, au Saint-Esprit et bien évidemment à la parole de Dieu, excellente, parfaite et véritable. N'oublie pas, Dieu a mis son potentiel en toi.